Bien-aimés du Seigneur, face à la tristesse des disciples, avec ce jeune prophète qui avait tous les signes du Messie, le Verbe, le miracle, et avec sa mise en mort sur la croix, la déception est grande chez les disciples, oui. Et dans nos vies de tous les jours, il y a des moments où nous avons fait l'expérience absolue de la présence vive du Christ. Et ça a été le moteur d'engagement comme chrétiens dans nos communautés, dans nos églises, dans nos monastères. Nous pensons qu'il serait avec nous pour toujours et que nous ferions en permanence l'expérience de sa présence. Et puis sont arrivés le doute, la déception, où rien ne semblait plus être clair ou certain. N'avons-nous pas eu envie de dire à ce moment précis, nous pensions que c'était lui? Et si quelqu'un nous demande aujourd'hui « Pourquoi tu es si triste ?» Très certainement nous aurions répondu à la manière des disciples d'Emmaüs. Tu es bien le seul à ne pas savoir que tout va mal, dans l'Église, dans le monde, dans nos communautés, dans nos vies. Mes chers frères et sœurs en Christ, l'Évangile d'aujourd'hui est une invitation à refaire nos convictions de foi en nous rappelant que chacun et que dans les moments de doute et de découragement du Christ, le Christ est là, marchant à côté de nous, sur le chemin d'Emmaüs. Dans nos chemins d'Emmaüs, nous ouvrons les yeux à l'intelligence des Écritures et réchauffons notre cœur pour le partage du pain avec nos frères et sœurs. Nous sommes les disciples de Jésus, en route, vous l'avez compris, sur le chemin d'Emmaüs. Et pour cela, je vous propose 2 clés pour rencontrer le Christ à nouveau dans nos vies d'hommes et de femmes. Marcher, écouter et célébrer. Marcher à la rencontre du Christ dans nos vies, en se demandant et en nous donnant la peine de revenir sur nos moments de vie courante. Écouter la parole de Dieu sous le regard de l'Esprit Saint. Et enfin, célébrer l'Eucharistie en étant gratifié de la présence même du Christ ressuscité. Mes chers amis, laissons-nous bousculer dans nos habitudes et apprenons à discerner la vraie présence du Christ au cœur de nos vies. Relisons notre histoire à la lumière des évangiles pour découvrir les signes de cette présence d'amour à de multiples occasions. Et enfin, nous serons porteurs de messages de paix pour les cœurs bouleversés, les cœurs affligés, et nous serons porteurs de joie pour ceux qui ne croient plus en la vie. Inlassablement et en toute confiance, adressons au Seigneur cette merveilleuse prière. Reste avec nous, Seigneur. Amen. C'était Raphaël et la parole dominicale de la Fraternité Lataste pour les personnes privées de liberté.